Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes. Cet homme a essayé de nous avertir et son avertissement devient viral en ce moment. Regardez, et laissez-moi dire ceci en anglais pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. J'ai la traduction. Non, je sais que vous avez la traduction, mais je veux juste vérifier que vous comprenez. Il viendra un jour où nous verrons des extrémistes et des terroristes bien plus radicaux venir d'Europe. À cause du manque de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou parce qu'ils pensent connaître le Moyen-Orient, l'islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de l'ignorance pure. Des propos glaçants du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Et beaucoup de gens ont partagé cette vidéo au fil des années, mais je dirais qu'elle n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui. Avec l'horrible attaque terroriste à Bondy, en Australie, sur la plage de Bondy en Australie, vous savez, je suis juif. C'était une attaque terroriste horrible contre le peuple juif. Lors d'une célébration de Hanouka, vous savez, le rabbin du mouvement Lubavitch qui a organisé cet événement a été assassiné ainsi qu'un autre rabbin, Lubavitch, le rabbin Eli Schlanger. Je crois en tout cas c'est horrible, absolument horrible ce qui s'est passé là-bas. Et il nous a avertis, ainsi que beaucoup d'autres dans le monde musulman, ont essayé de nous avertir de l'extrémisme à venir. Et vous l'avez vraiment vu chez Anthony Albanese et le Premier ministre australien, qui a reconnu un État palestinien, qui a apaisé les djihadistes dans son pays. Il n'a procédé à aucune expulsion folle. Il essaie continuellement de donner des signaux aux deux camps, alors qu'il y a un camp qui attaque, un camp qui crée des problèmes. Vous avez vu la vidéo publiée il y a quelques mois montrant des infirmières australiennes disant qu'elles feraient du mal aux patients israéliens et juifs. L'incident gazait les Juifs juste après le 7 octobre devant l'Opéra. Vous savez, mais ce n'est pas quelque chose qui s'est produit en un clin d'œil. Cela s'est produit, on voit de multiples incidents et rien ne semble vraiment empêcher que cela se reproduise. Il n'y a pas vraiment de ligne rouge du genre « d'accord, on voit tout cela se produire. Prenons des mesures concrètes et allons l'arrêter maintenant ». Je voulais aussi montrer une dernière vidéo d'une personne musulmane des Émirats arabes unis qui condamne cette attaque et la nomme pour ce qu'elle est, dévoilant ce que tout le monde ne veut pas dire, à savoir qu'il s'agit de terrorisme islamique radical. Regardez ce qui s'est passé en Australie, cela aurait dû briser toutes les illusions restantes. Plus jamais. Un rassemblement de la communauté juive célébrant Hanouka a été attaqué, des civils, des familles, une fête religieuse, et une fois de plus, la communauté juive a été prise pour cible simplement parce qu'elle était juive. Ce n'est pas une manifestation, ce n'était pas une expression politique, c'était littéralement du terrorisme. Le mensonge le plus dangereux que nous continuons à nous raconter, c'est que ces attaques sont isolées ou spontanées, aléatoires, sans lien avec une idéologie plus large. Ce n'est pas le cas. Elles font partie d'un schéma mondial alimenté par l'extrémisme issu des frères musulmans, une idéologie qui survit, se propage et tue partout où on lui trouve des excuses. Pourtant, certaines personnes veulent appeler cela un épouvantail et prétendent que cela n'existe pas, même si c'est interdit en Floride et au Texas. C'est le même écosystème idéologique qui a produit le Hamas, le même qui s'est enraciné au sein des SAF au Soudan, le même réseau qui a été soutenu, exploité et militarisé par l'Iran. Et en parlant du Soudan, ce n'est plus seulement une guerre civile. On est en train d'en faire un futur foyer du terrorisme, où ce que vous avez vu en Australie n'est que le début. Ce foyer du terrorisme est construit sur des flux d'armes, des racines de financement et une infrastructure idéologique. Nous avons déjà vu ce scénario, nous savons comment il se termine. Ce schéma ne change jamais. D'abord, l'idéologie est normalisée, puis la rhétorique est excusée, ensuite les avertissements sont rejetés comme des exagérations.
Et finalement, tout le monde fait semblant d'être choqué lorsque des civils sont assassinés et tués devant leur propre famille. Même aux États-Unis, comme je l'ai dit, cette réalité est affrontée. La Floride et le Texas ont pris des mesures pour interdire ou restreindre les entités liées aux frères musulmans. Reconnaissant ce que trop de gouvernements refusent encore d'admettre, on ne peut pas lutter contre le terrorisme tout en protégeant l'idéologie qui le produit. La violence contre les civils n'a aucune justification. Ni en Australie, ni aux États-Unis, ni au Soudan, ni nulle part ailleurs. Le terrorisme prospère dans le silence, il se nourrit de l'incohérence morale et il grandit lorsque les gens ont trop peur de nommer le problème. Clairement, les Juifs sont toujours les premiers à être ciblés, mais jamais les derniers. L'histoire le prouve encore et encore, donc c'est le moment d'être clair. La confrérie musulmane doit être condamnée, ses réseaux doivent être démantelés et son idéologie doit être interdite, pas relookée, pas excusée, même pas tolérée. Appeler le terrorisme par son nom n'est pas de l'extrémisme, c'est de la responsabilité, car l'idéologie de la confrérie musulmane est le problème de tous. Et prétendre le contraire, c'est garantir la prochaine attaque. Les Émirats arabes unis, l'un des premiers pays arabes musulmans à condamner cette attaque. Vous savez pourquoi? Parce que nous savons à qui nous avons affaire. Nous savons que ces gens prospèrent en tuant et en assassinant. Ce sont des gens de guerre. Il n'y a même pas de guerre. Ils essaient juste de tuer chaque civil qu'ils voient, chaque famille qu'ils voient devant eux. Quelle est la faute des gens qui essaient de célébrer Hanouka ou des gens qui essaient simplement de vivre en paix? Il n'y a aucune faute là-dedans. Il n'y a rien de mal à faire cela. Pourtant, ils ont envoyé 2 de leurs tueurs pour tuer. Mes condoléances à leurs familles et je souhaite un prompt rétablissement aux personnes qui ont été blessées mais qui respirent encore. Et nous sommes fermement aux côtés du peuple australien et des victimes en ce moment. C'est exactement ce dont le monde musulman a besoin. Plus de personnes comme lui qui peuvent sortir et condamner clairement le terrorisme et l'appeler par son nom. Et ne pas essayer de trouver des excuses ni de faire semblant qu'il n'y a pas de problème, mais l'affronter directement. Et donc, pour conclure, je voulais juste dire que vous devriez aller soutenir les victimes de cette horrible attaque terroriste, le rabbin Eli Schlanger, ainsi que sa famille, ainsi qu'Ahmed El Ahmed, cet incroyable héros musulman. Vous avez entendu parler de lui aux informations. Si vous avez suivi l'actualité, un musulman qui est allé et a réellement arrêté l'un des islamistes en le désarmant. Et juste une dernière chose que je pense qu'il faut aborder, c'est que la réaction de la police a été absolument horrible, horriblement lente, et certains ont même dit qu'ils étaient là, mais qu'ils n'ont rien fait. Une enquête est nécessaire pour comprendre pourquoi cela a pris autant de temps et ce qui s'est passé, que ces islamistes aient pu tirer pendant environ 15 minutes sans être arrêtés par la police, sans être attaqués par la police et sans être neutralisés. C'est incroyable le temps que cela a pris et il doit y avoir une enquête complète à ce sujet. Joyeuse Hanouka à tous ceux qui la célèbrent. Allez à votre événement juif local et célébrez Hanouka comme vous le feriez toujours. Évidemment, soyez un peu plus prudents, mais joyeuse Hanouka et on se retrouve à la prochaine.